Bonjour à tous, moi c'est Enzo Moi, c'est Luna. et bienvenue sur Livre Love. Love. Comment ça va Luna aujourd'hui? Cette semaine, c'est moi que ça va pas du tout. Oh, pourquoi ça va pas? J'ai vraiment un coup de gueule à taper sur la météo. OK, oui, on est d'accord. Ah ouais. Là, je regarde par ma fenêtre et je suis en mode: «On est en octobre ou quoi?» Même genre températurement parlant, c'est un cauchemar ce qui se passe. Est-ce qu'on a le droit au Ouais. bonheur là? Parce qu'il fait Mais genre hier -27. hier, j'ai vu un TikTok qui disait que c'est parce qu'on était dans une goutte froide. On est coincé entre 2 masses d'air chaud. D'accord, Genre, ça veut dire dans les pays de l'Est, là, ils vivent leur meilleure vie en mode, Ibiza et tout. OK, Il fait plus chaud en Bretagne qu'à Paris. d'accord. Voilà, et nous, Alors on est là, on souffre. Il y a que nous qui souffrons, forcément, OK, toujours. OK. Bon déjà on va supprimer la Bretagne, officiellement, une fois pour toutes et moi cette goutte froide, bah, si elle a un problème avec nous, qu'elle vienne me le dire en face. Que moi ça va plus, je suis en dépression complète. Mmh, Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu vraiment genre une semaine avec back to back, genre que du soleil? Ça fait depuis le vraiment. mois de septembre 2024-3. Donc voilà, bienvenue sur Livre la Fleuve, podcast, météo. Nous allons Mmh. parler, des prochains. C'est un cauchemar et donc du coup, ça ne nous fait toujours pas de transition. On va y arriver peut-être à l'épisode 50, on va avoir une transition fluide, c'est pas pour aujourd'hui. Du coup, on dirait pas vu comme ça, mais quand vous entendrez ce podcast, on sera le, 1er juin, c'est ça? Ou 2 juin? Ou 3 Oui, peut-être? 2. je sais pas, dimanche, Bah, vous 2. serez en juin, vous serez en juin. Là, on l'enregistre, le 31 mai. Donc voilà, c'est bien parce qu'on enregistre vraiment nos épisodes en avance, on se donne vraiment le temps Voilà, de les là, tu préparer. viens d'exposer à tout le monde comment on n'est pas organisé. Non, mais au moins on est voilà, on est au plus près de l'actualité, on est en live, quoi. Il y Voilà, a pas trop de décalage, tout ça, ouais. voilà et on dit tous merci à Luna, qui fait un montage, très de grande qualité avec le peu de temps qu'on lui offre. Donc merci Luna, wouh! C'est bon, Merci, vous avez tous dit merci? rien, de Ouais. rien. Ouais et donc du coup, vous entendrez ça, en juin et donc qui dit juin dit qu'on est bientôt en 2025. En gros, on est genre à 6 mois de la fin de l'année et en gros, c'est la moitié de l'année. Voilà, Voilà. beaucoup de mots pour dire, une chose facile, qu'on est à la moitié de l'année et qui dit moitié de l'année, qui dit enfin personne dit ça, mais en gros, nous on a décidé qu'on allait faire, un bilan de mi-année de lecture. Parce que bon, par respect, on va vous faire un bilan, genre on va vous faire nos awards à la fin de l'année, pas vrai? Enfin c'était pas Oui, prévu, du mais coup, du OK, coup je mais oui. Bah, si on fait ceux de mi-année, on va faire ceux de la fin de l'année, c'est de forcément, full année, voilà. Mais voilà, on a lu beaucoup, beaucoup de livres, du 1er janvier à maintenant, en gros et donc on s'est dit qu'on allait faire un bilan et on allait faire, plusieurs catégories donc merci Luna pour les catégories et on va procéder comme ça. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez chill, on va discuter, on va triquiter triqui qui qué 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 critiquer. Wouah! Désolé, aujourd'hui, on est un peu lent, donc déjà, pour être honnête, on expérimente, des difficultés techniques avec le podcast. Ça ne s'entendra pas au montage, mais ça fait 6 fois qu'on essaie, d'enregistrer parce que l'application nous coupe, mais ça, vous n'êtes pas censés le savoir, mais je vous le dis quand même et on rentre du travail, quoi, tous les 2. Là, on est vendredi, on a passé une semaine de merde. Heu, vas-y, Luna. Toutes Ah! nos attends, toutes nos prières, n'ont pas fonctionné pour faire effondrer le capitalisme cette semaine. Voilà, donc on a beaucoup Cue, prié, hein. les rires, en fait. Pardon, excuse-moi. Parce que moi, je l'avais eu avant, c'est pour ça. Mais tout est spontané ici, tout est honnête. Donc oui, comme vous le savez, on a beaucoup, beaucoup prié cette semaine. Pour ceux qui me suivent, tous les matins, j'organise des prières collectives pour faire effondrer le capitalisme. Mais ça n'a pas marché. Cette Mmh. semaine, on n'a pas voulu nous caler. Donc j'ai prié pour le soleil, il n'est pas là. J'ai prié pour le capitalisme, il n'est pas là. Enfin, contre le capitalisme, il est encore là, du coup. Donc, bon, la semaine prochaine est une autre semaine. Enfin bon, bref, l'intro, ça fait 25 minutes qu'elle dure. Allez. En gros, on va vous présenter nos lectures de mi-année, c'est comme ça qu'on dit, de mi-année, de moitié Mmh d'année mh. et donc du coup, on a divisé ça en plusieurs parties. Donc ça va être un peu comme des awards, voilà. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres à la fin de l'année, mais là, c'est pour la moitié de l'année parce qu'on a beaucoup lu. En tout cas, perso, j'ai beaucoup lu. Tu as combien de livres sur ton challenge là, Luna? Je crois que je suis à 44. Oh, mais non. Si, je suis Attends, passée devant attends. toi? Attends, je crois. Ah la folle, attends. Attends, je vais sur Goodreads tout de suite. Je me laisse pas abattre de la sorte. Mon challenge,
Ah bah non. Alors Tu no combien? offense, no shade, je suis à 48 livres. Allez. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Try again. Bon, on est quand même, presque à égalité, on a beaucoup, beaucoup lu Mmh. et donc voilà, c'est parti. Là, ta bonne surprise de cette première partie d'année, c'est quoi, Luna? J'ai essayé de mettre des livres dont j'avais pas déjà parlé, mais pour cette catégorie, j'avais pas trouvé autre chose. Du coup, je vais dire, Half a Soul de Olivia Atwater et oui, on commence fort parce qu'on commence par un livre sur les faits. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. Décidément, Luna Donc est en c'est pour mission, ça hebdomadaire pour me détruire, hein, visiblement, c'est voilà. c'est pour ça que c'était une bonne surprise. Ah! Hem, J'ai eu peur, c'était pas une surprise, un jump scare. oui, tu penses à moi au montage, je vais faire des cris comme ça là. Excuse-moi. Pardon, Putain. vas-y, la défense. Bref. Donc j'en ai déjà parlé, c'est, un livre qui, mélange un peu, ça se passe, dans la Regency era en Angleterre, mais en même temps il y a des faits, donc c'est genre en mode Orgueil et préjugés mais avec de la magie. Enfin genre Bridgerton mais avec de la magie, c'est comme ça que je l'avais présenté et bah, je l'avais lu un peu comme ça, genre, parce que j'en avais entendu parler et je m'attendais pas à ce que ce soit un truc de ouf. Je m'attendais à être déçue très honnêtement parce que tous les livres de fantasy que j'ai essayés jusqu'à maintenant, il y en a aucun que j'ai bien aimé et non seulement je l'ai bien aimé, mais je l'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé, quoi. Je suis vraiment super contente. Après, j'ai continué la série, c'était pas à la hauteur du premier, mais ça mérite sa catégorie bonne surprise, du coup. OK, merci pour ce partage. C'est à mon tour? Tu sais, quand c'est à mon tour, Oui, des petits, «à mais toi», j'allais comme à la télé, genre. et toi, Enzo? Ta bonne surprise de ce début d'année 2024? Alors, moi, je peux pas je suis pas très j'arrive pas à choisir un livre, c'était trop dur. Parmi mes 48 livres, 4 de plus que Luna sur son challenge. Je tiens à préciser au cas où c'était pas précis, quelques minutes d'avant. Waouh! Heu, alors déjà, il y a une surprise, une énorme bonne surprise, qui est grâce à toi, Luna, et Mmh mh. c'est un psaume pour les recyclés sauvages et je dirais aussi une prière pour les signes timides. Pour moi, ils vont ensemble. Ouais. Donc j'en ai fait une vidéo carrément. C'est rare que je fais une vidéo pour un livre, sur mes réseaux parce que ça floppe d'habitude, voilà, pour être honnête avec vous. Mais là, j'étais excited. Donc j'ai fait une vidéo carrément et en gros, ça parle de, heu Waouh, ça parle de quoi? Un moine, un petit moine, c'est une utopie. C'est une utopie et c'est un petit moine qui fait du thé et qui est en mode: «Waouh, j'en ai trop marre de faire du thé, c'est pas pour moi». Il va chercher le sens de sa vie et il va partir, en dehors des sentiers battus. Il va rencontrer un petit robot trop mignon et voilà, c'est un peu l'histoire, c'est trop good vibes. J'ai raconté l'histoire de la pire façon du monde, mais en gros, ça voilà, en vrai, c'est ça un peu, non? Non, ça retranscrit bien la vibe et c'est ça qui est le plus important, je pense. Voilà, c'est très, très good vibes. C'est vraiment un livre qui donne le smile et il a une suite, du coup, c'est une prière pour les teams timides. Ils sont tous les 2 chez La Talente, je crois, en français et c'est sublime, c'est super court, c'est good vibes. Donc moi, pour moi, c'était mes 2 très, très bonnes surprises, parce qu'on lit pas assez de livres good vibes, je trouve. Enfin, moi, Ouais. personnellement, je lis tout sauf des livres good vibes. S'il y a Mmh. pas genre, 9 morts, 3 guerres et je sais pas quoi dans les livres, j'arrive pas à les lire, on dirait et du coup, ça m'a vraiment fait plaisir de lire, des livres qui m'ont donné le smile et qui m'ont donné un peu foi en l'avenir de l'humanité. Ça a duré 5 minutes à peu près, après j'ai allumé les infos, je suis passé à autre chose. Mais pendant ma lecture, j'étais en mode: «Mais what if? What Mmh. if on arrive là un jour, à cette Mmh. utopie?» Parce que leur monde donne trop envie. Genre, Ouais. c'est un truc un peu, écolo, on recycle tout, tout le monde est good vibes. On a arrêté le capitalisme surtout. Ouais. Tout le monde fait des travaux un peu manuels, on est déconnecté de la technologie en soi, mais elle nous Oui. accompagne, avec le comme il faut. Ouais, c'est Enfin, un rapport très sain. Elle est toujours ouais, là, la technologie, mais pas envahissante. c'est ça, voilà, il y a pas 2 affreux qui font des podcasts, sur les livres, toutes les 2 semaines et Voilà, je qui reconnaissais l'ironie, de ma phrase pendant que je la disais. voilà, en gros, ça m'a donné le smile. Donc voilà, donc ça, c'est pour mes 2 très, très bonnes surprises. Enfin, c'est une surprise en 2, 1, 2, 1 et mon autre bonne surprise, j'en ai jamais parlé, je crois. Peut-être très vaguement en story, c'est Love in the Big City. Non, j'en ai grave parlé pour un podcast, Oui. j'ai menti.
J'ai menti pour rien, j'ai été pris en live. Love in the Big City de Park, Sung-young, c'est un auteur coréen et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre parce qu'en gros, je sais pas si on peut dire que c'est une romance, mais c'est un livre, un livre queer qui parle d'un homosexuel j'allais dire en Russie, n'importe quoi, en Corée du Sud et qui aborde des sujets tels que, le VIH, l'homosexualité en Corée et cetera et j'en ai jamais lu de comme ça. Je lis beaucoup de livres coréens, enfin beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, je lis pas mal de livres coréens et du coup, j'avais jamais lu de livre qui avait ce thème-là, le thème de l'homosexualité en Corée du Sud. Donc moi, j'ai été gagged and gooped, pour être honnête avec vous, c'était trop bien. C'était une bonne surprise et voilà. Tu l'as pas lu toi? Non, je l'ai pas lu, mais je suis étonnée que tu le mentionnes. Je pensais que tu l'avais lu, genre en mode c'était cool, mais pas au point qu'il ressorte dans ce genre de contexte. Bah, en vrai, pendant que je regardais ma liste, des 48 livres, 4 livres de plus que toi que j'ai lus, heu, pendant le mois de 2024. En gros, c'est ça, hein, parce que c'est passé tellement rapidement. Enfin bon, pendant l'année 2024, j'ai regardé et il y a des livres où j'étais en mode quand je les ai lus, genre pendant 2 semaines, j'étais en mode: «C'est la meilleure lecture de l'année» et puis comme on disait à l'épisode d'avant, beh, finalement, ils m'ont pas marqué tant que ça. Alors que sur Oui. le moment, j'étais gagged, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Et après, avec recul, j'étais en mode: «Ah bah, ouais, je sais pas». Voilà. Mmh. Et là, ce livre-là, il m'a marqué parce que quand je l'ai vu dans ma liste, j'étais en mode: «Mais putain, mais en vrai, Ouais. voilà quoi, c'est pas un livre, comme j'en ai beaucoup lu dans son contexte» et ça m'a donné le smile, un smile assez, conséquent, si je peux me permettre. Voilà. Mmh. Donc moi, c'est mes 2 bonnes surprises. Voilà. Est-ce que tu as une mention, honorable à ajouter peut-être? Non. D'accord, bon, voilà, j'essaie de faire durer la chose. Le podcast, il va durer 3 minutes 30 environ aujourd'hui. Donc enough of good vibes. C'est fini maintenant. Voilà. Ça a duré 2 minutes. Ah non, C'est je me sens trop mal pour le livre que j'ai choisi. Ah Attends, ouais? ouais, ouais, ouais. Non, mais tu vas l'assumer, c'est mort, sinon je te balance. Je l'ai même pas lu en plus, je me suis même pas spoilé sur, le Notion, j'ai pas Oui, regardé ce moi que tu as aussi, mis. moi aussi, je sais pas ce que tu as mis à chaque fois. Ta grosse déception de la moitié de cette année. Moi, vous allez être choqués, hein, I fear. Ma grosse déception, et je suis triste parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup et qu'on retrouvera plus tard, dans ces petits awards où elle aura un Ah meilleur prix, bien ouais, sûr, jusqu'à attends, est-ce que c'est ce que je pense? Vas-y. mais c'est tout simplement The Poppy War. Pan, 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 pan. Encore après, je me suis permis de le choisir pour cette catégorie parce que quand on parle de grosses déceptions, c'est très subjectif. C'est pas le pire livre, c'est moi, personnellement, j'ai été déçue et j'ai pas été déçue parce que c'est un mauvais livre, loin de là. C'est juste que, bah, je me suis rendu compte que tout ce qu'écrit, Rebecca Kuang, tout n'est pas pour moi. Celui-ci, en l'occurrence, j'ai été jusqu'au bout et j'ai pas aimé. Vous voyez, juste avant quand je disais en mode, à chaque fois que j'ai lu de la fantasy, j'ai été déçue. Ça c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple même d'un livre, de ce qu'on appelle la high fantasy, en mode Ouais. avec énormément d'enjeux, une guerre, des dragons, nin 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 et Ah, il y a tout. des dragons dans Poppy War? Non, il y a pas de dragons, oui, mais il y a, enfin, je spoil un peu si je le dis, mais Pourquoi tu fais quoi? Tu as menti comme ça? J'ai pas il y a un compris. peu il y a des gens qui se transforment, chelouement un Ah peu, OK, genre, OK, OK, OK. et donc j'ai été au bout, mais honnêtement, je me suis forcée et j'arrivais à voir que c'est un bon livre, mais juste, Pas moi, pour ça toi. m'a fait, voilà, c'est pas pour moi et du coup, c'est pour ça que ma grosse déception de ce début de l'année 2024. Mais déception parce que déçue d'avoir pas aimé un livre de Rebecca Kuang, pas OK. déçue du livre en lui-même. Bah, moi, je l'ai Sorry. non, mais c'est valide, en vrai, c'est valide et parce que moi, je l'ai pas lu justement parce que je savais que franchement, pour être TBH avec tout le monde, TBH, ça veut dire to be honest en allemand, j'ai lu 3 pages et j'étais en mode: «Je vais même pas continuer parce que ça va gâcher un peu, Ah ouais, tu voulais pas trop heu» avoir cette déception. ouais, voilà, c'est ça, donc je l'ai laissé pour Luna et je lui ai dit: «T'inquiète, lis, on va le lire ensemble», mais je savais très bien que j'allais pas le Voilà, lire. tu m'as scam de ouf, comme tu as fait avec la Bona, quoi. La Bona, non! Pour ma défense, la Bona et on aurait pu le mettre, ah bah tiens, hem, bah tiens.
L'Avona, franchement, quand je l'ai commencé à Londres, quand je l'avais acheté, genre, dans cette petite librairie super mignonne pour une somme, la modique somme de 7 € et j'étais trop content. J'étais en mode: «Je vais aimer». Bah, voilà, vous comprendrez après ce qui s'est passé, pendant la suite de cet épisode. Mais oui, moi aussi, Mais en vrai, mais je l'ai lu parce qu'en fait, Babel, il m'avait trop donné de l'espoir en mode, alors que c'est de la s fantaise, en alors vrai. ouais, c'est de la fantaisie aussi Babel et j'avais eu aucun problème et j'étais en mode enfin j enfin, j'ai même pas de mots pour exprimer ce que m'a fait ressentir Babel et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'il va se passer un truc, un peu similaire avec celui-ci», mais non, malheureusement. Non. Elle a ses Bah, limites. on est des Dark Academia girlies et pas des fantasy girlies, c'est C'est ça. ça. Il faut pas confondre. Voilà. Et toi? Merci. Moi, alors, bah, moi, c'est un peu dans la même, DA que Luna, dans le sens où c'est très dur, de vous dire ce qui m'a déçu, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup et vous le savez toutes et Ah, tous, je crois que je sais ce que parce tu vas que dire. j'ai jamais shut the fuck up about this author. Hem et c'est Dîner à Montréal de Philippe Besson. Ah! Je C'était il y suis a quelques jours là, non? C'était il y a genre 3 mois, mais ouais, c'était il y a quelques Hein? jours en vrai. Non, Pourquoi c'était, j'ai il y a l'impression que 1 c'était il y a mois, pas 2 mois. longtemps? Parce que je t'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est pour ça, Et Manil. oui et je sais aussi Ouais, et parce que j'ai rêvé de Philippe Besson cette nuit. OK, tu nous parleras de ça dans 2 minutes, le temps que je finisse. Bah, en vrai, ça m'interpelle beaucoup, j'ai hâte, que tu nous en parles. Vas-y, Hem, dis-nous. Bah, j'aime beaucoup, beaucoup Philippe Besson. Philippe Besson, je sais que tu écoutes le podcast, beau non, c'est pas vrai, il écoute pas du tout. Et un jour, il m'a mis dans sa story. Ah ouais? Ouais, Eh bah, parce que moi je aussi. l'avais tagué et tout, Ah Aïe, ouais, toi aïe. aussi? Ouais, mais moi, c'est mon grand pote, Philippe. Purée. Non, c'est pas Bref, vrai, il me vas-y. cala pas. Et donc du coup, j'ai aimé genre tous les livres de Philippe Besson que j'ai lus, je les ai tous aimés, ils sont tous entre 4 et 5 étoiles. Et puis là, j'ai lu Dîner à Montréal, qui est la suite de un certain Paul Ah, Darigan, c'est la suite? c'est la souhaite. Et ça se passe, c'est un one shot sur une soirée. OK. Une soirée où en gros, Philippe, il va à Montréal et il re-rencontre Paul pendant un dîner avec, son petit copain, le petit copain de Philippe et la femme, de Paul Darigan, ouais, I guess que j'ai spoilé Paul Darigan, mais Ouais. bon, il y a pas le choix, mais bah, c'est bon, c'était pas bon, c'est bon, on fait ce qu'on je vous emmerde. Voilà, heu et je sais pas, j'ai pas aimé, genre, Philippe, ma vie, tu m'as saoulé pendant le livre, tu étais insupportable. Ah, mais tu as pas Heu, aimé genre son c'est pas l tout, enfin, genre c'est ce qui se passait dedans que tu aimais pas? j'ai pas aimé le personnage, il y avait des moments, il avait des relents réac de boomer, j'étais en mode: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Après, en vrai, j'ai déjà eu des red flags dans, l'été d'un c'est quoi le dernier livre qu'il a fait là? Un Cet soir été? d'été. Un soir d'été. Tu l'as lu? Ouais. On est d'accord que des fois, il est en mode: «Ah, avant nous, on faisait pas comme ça, pas comme les jeunes, c'est pas comme les jeunes Oui, qui» mais il avait moi beaucoup de trucs comme ça, hein. je l'entends pas comme ça. Moi, j'aime bien cet, aspect de lui. Je trouve il le dit pas d'une manière, négative. Je trouve Non, que c'est mais un oui, aspect assez important de tous ses livres. Ça rajoute à toute l'ambiance nostalgie et tout. Mais OK. tu non mais C'est bon, pas enfin, besoin de dis-moi, je comprends, genre là, c'était trop. Là, peut-être, Oui, non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que dans l'été dernier, c'est quoi déjà le nom? un soir d'été. Un soir d'été, il y a juste des moments où j'étais en mode, «Bon, tu nous dis ça genre pendant toutes les 2 pages, on a compris, t'inquiète». Mais ça me OK. dérangeait pas d'outre mesure. J'étais en mode, comme tu dis, c'est valide dans ce livre, ça fait partie de son univers littéraire, de sa façon d'écrire et ça me dérangeait pas. Mais là, Mmh. dans Dîner à Montréal. merci, ah, j'ai du mal, jusqu'à mon cerveau, il veut pas accepter que j'ai pas aimé. Dans Dîner à Montréal, je sais pas, il y avait des petits passages où ça m'a un peu, pas dérangé, mais ça m'a irrité, voilà, mais c'était pas nul à chier, hein. Voilà, à la fin Mmh. de la journée, c'était un 3 étoiles et je m'en suis remis et voilà et je regrette pas ma lecture, mais c'est une déception dans le sens où voilà, c'est Philippe Besson et avec Philippe Besson, je suis jamais déçu. J'aime tout ce qu'il fait et là, c'était un peu en deçà, de ce à quoi il m'a habitué. Après, Mmh. j'aurais dû m'en rendre compte quand j'ai vu la note, Goodreads, hein, voilà, ça Ah, il m'apprendra. est plus bas? Il est un peu plus bas que ce qu'il fait d'habitude. Après, c'est délicat parce qu'en plus, c'est même pas un roman, enfin, c'est pas de la fiction en plus qu'il raconte dedans. Ah ouais, pardon Du coup, Philippe, tu voulais peut-être, non mais non mais no shade, no offense, genre, peu importe ce par quoi tu es passé, enfin félicitations, mes condoléances, je sais pas, mais
Enfin, je t'aime beaucoup, beaucoup Philippe et c'est pas contre toi. On Vraiment, a je tous t'aime des pour ma vie. flops et rails, y a pas de souci. On a tous des flops et rats et comme nous avec l'épisode 3 et toi, c'était un dîner à Montréal, voilà. Et voilà et putain, mais je me rends compte qu'on était en mode: «Non mais l'épisode, il va être court» et on est déjà à 17 minutes, Oh là là, voire allez, on plus. avance. On avance et donc Everything I Know About Love aussi de Dolly Alderton, mais je vais pas en Mmh. parler 20 ans parce que j'en parle, souvent de ma haine pour ce livre, mais c'est trop une déception parce que j'étais Attends, mais vraiment dans le c'était cette mood. année? Ouais, c'était cette année, je l'ai lu il y a pas si longtemps Moi, que ça, j'ai je l'ai lu en l'impression que c'était il février y a plus peut-être. longtemps. J'étais OK. en mode, je veux trop aimer et tout, ça me c'était trop ma vibe et tout et même si je le déteste moins qu'avant, je suis toujours en mode: «C'est une déception», je m'attendais à mieux. Mmh. C'était vraiment en fait, j'avais mis beaucoup d'espoir sur ce livre dans le sens où je pensais que c'était le livre qui allait me réconcilier again avec la littérature anglaise, avec Ouais. la lit fic un peu, anglaise et tout ça et bah, c'était pas celui-là. Bah, du coup, je suis réconcilié depuis mais c'est pas celui-là. Mais voilà, Dolly Alderton, si tu passes par là, on t'aime fort aussi et non, en vrai, pas de ouf, tu m'as saoulé quand Ouais, même. allez, Ouais. bref. Bon, donc voilà. Je te laisse, faire la suite. J'ai beaucoup parlé. OK, troisième catégorie, on passe à un DNF bien mérité. Donc DNF, pour ceux qui parlent pas, suisse, ça je panique à chaque fois. C'est did not finish, donc on a commencé et qu'on n'a pas été au bout. J'en ai mis un, que je l'ai lu parce que c'était un SP qu'on avait au travail. Il y avait 2 de mes collègues qui l'avaient lu. Du coup, on était en mode: «Ah vas-y, on va tous le lire et faire un petit book club nin 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 et tout». Je suis arrivée à la page 50, j'ai dit: «Les girls, ce sera sans moi». Et c'est Perséphone de Benjamin Carteret. What's that? Donc comme vous l'avez compris au titre, c'est encore le 12 millième retelling de, l'histoire de Perséphone. Imagine how tired we are. Et le twist, c'est que c'est un retelling féministe. Ils Et sont le pas tous double féministes, twist, genre les c'est 50 que 000, retelling qu'on a eu genre depuis 5 ans? le double twist, si vous avez bien suivi, c'est que c'est écrit par un homme. Oh là là, waouh! Ah oui, c'est Donc bordé déjà, là, ce que j'étais tu en me mode: racontes ça. «Who asked?» Quand un homme, il a un take féministe, genre, quand il écrit qu'il est en Déjà, mode: ouais. «Là, je fais un truc féministe», genre no shade, on est tous féministes ici, mais quand c'est vraiment un homme et qui a ce take là de dire: «Moi, je vais écrire un livre féministe», ça me terrifie toujours. Et donc déjà, j'étais en mode: «OK, soit, pourquoi pas, on va voir». J'ai été jusqu'à la page 50. C'était il y a longtemps et vu que j'ai lu que 50 pages, je me souviens plus trop, mais je me souviens que vous voyez ce que vous vous êtes sûrement dit dans la phrase: «Un homme qui veut écrire un livre qui se dit féministe». Vous voyez ce feeling? Bah, c'était exactement ce que j'ai ressenti pendant ces 50 pages. J'étais en mode: «Mais, vraiment purée, comment on dit en français? Genre Vas-y, se dis, dis. sentir, genre d'avoir la grosse tête quoi, en mode: «Ouais, ouais, je suis valide de d'écrire ça. Ouais, je suis la bonne personne pour Untitled, écrire genre? cette» entitled, c'est ça. Mais Ouais. comment on dit en français? Entitlé? Non, non. Il s'est senti, ah, je l'ai pas. Ouais, je sais pas. Et voilà, genre en mode ça se voit, c'est un homme qui écrit enfin, même si on m'avait pas dit que c'était un homme, j'aurais su que c'était un homme en lisant et carrément ça m'a fait aller regarder dans mes livres lus récemment, où j'ai été regarder ça faisait combien de temps que j'avais pas lu un livre écrit par un homme et je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps, genre sans faire exprès. Le dernier livre que j'ai lu écrit par un homme, c'est Murakami l'année dernière. Et pas des moindres, Ah et il hein. y a Besson aussi, mais je le compte, enfin, Wow! During voilà. Pride Month. Wow! Waouh! Continue, c'est pas grave. Je voulais dire en mode non, je vais rien dire là, je vais m'enfoncer juste. Continue, juste continue. Purée, je suis fatiguée. Je vais mourir. Ouh, j'ai chaud, purée, vas-y. Oh là là. Oh! C'est mon tour d'être annulée. Ouh, vas-y, ouf, putain, j'ai chaud, reprends, reprends. Putain, j'enlève mon pull, attends, parce que c'est vraiment, elle m'a donné chaud, votre pote. Attendez, je reviens. Hop là, je suis de retour. Désolé pour cette, cet aparté, voilà, c'est Luna, hein, vous la connaissez maintenant. Très problématique. Continue. Non, c'est bon, j'ai fini. Tout ça pour dire je recommande pas et et toi?
Attendez, faut que je me remette des émotions. Donc c'est quoi moi? On en est où? Ah oui, les DNF, bien mérité. Bon moi déjà, il y avait l'Abvona, Mmh mh. ce livre terrifiant. Je sais même plus enfin je l'ai DNF à 30 pages, donc je pourrais même pas vous dire de quoi il parle. C'est de, c'est de qui? Odessa Moshfegh. Odessa Moshfegh qui, a écrit, Mon année de détente et de relaxation, mais je crois qu'on en a déjà parlé pendant un autre épisode de ce livre, un peu dégueulasse. Oui. Donc en gros, juste, j'aime pas, il était très graphique, dans les descriptions et tout, c'était vraiment genre: «Yo!» J'en pouvais plus et donc du coup, j'ai pas continué et puis un autre livre que j'ai DNF et franchement, je suis désolé, mais c'est un bon, Luna va être annulée, donc je me jette à moi aussi. Je m'annule avec elle. C'est un livre d'un auteur indépendant, je suis vraiment désolé, mais c'est un anglais, c'est un américain, donc il a aucune chance de passer par là. C'est Me, Were Written de, Chip Ponce, heu et en gros, c'est une romance au travail et je crois que c'est la Mmh. pire romance gay que j'ai jamais lue de ma vie. Sans abuser. Vraiment, je suis même pas dans l'abus parce que je sais que souvent je suis dans l'abus, mais là non, c'était vraiment affreux. Enfin, c'était quoi le c'était gênant, genre j'avais envie d'appeler la police. En fait, ça me dérangeait beaucoup l'infantilisation des personnages. Enfin, tu peux pas Mmh. écrire sur des mecs qui ont 30 ans et les infantiliser comme ça, je trouve ça très malaisant et très malsain. Donc voilà, je vais pas le descendre plus que ça. Heu, je crois que j'en ai déjà parlé en plus, mais voilà, moi c'est mon vraiment un DNF et en plus Luna, le sait, je DNF très rarement. Ouais. Donc pour que je DNF, faut vraiment que ce soit vraiment un livre terrifiant et lui, il m'a vraiment épouvanté. Mais tu l'avais pourquoi tu l'avais pick up déjà de base? Bah, en fait, je voulais trop une petite romance super cute parce que, tu sais, des fois, j'ai des eras comme ça où j'ai besoin d'une petite Mmh. romance, pour me remettre sur selle ou on est en Sur quand il vous dit qu'on est fatigué, c'est pas une blague, hein. Il est 19:10, bienvenue sur France Cut non, sur Libre à Fleuve. C'est en selle, du en coup. selle, oui. Ouais, voilà. C'est pas sur scène. Bref, en selle et bref, c'était nul, voilà, on passe à autre chose. Allez, Allez. et maintenant la prochaine catégorie, c'est un livre qu'on a choisi sans être influencé via, BookTok, BookTube, Bookstagram. Je te laisse commencer. Moi, c'est un livre que j'ai lu la semaine dernière. Ça faisait longtemps qu'il me faisait, de l'œil de par le titre, et c'est un peu embarrassant de dire ça, mais c'est p enfin, juste ça en révèle un petit peu trop sur ma vie personnelle, mais on va faire semblant qu'on fait pas de lien. C'est Les silences des pères de Rachid Benzine. Ah! Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. On t'en Hem, est Luna aujourd'hui, hein. je vais de toute façon, c'est moi qui fais le montage quand je veux, je coupe. Bref, c'est un livre qui parle de, le personnage principal et de s ça parle du personnage principal Ouais, j'imagine bien, ouais. et de sa relation à son père qui vient tout juste de décéder et en fait, quand il range les affaires de son père avec ses sœurs, il va trouver une boîte avec, plein de cassettes dedans et c'est des cassettes qu'il, échangeait avec ses parents quand, il a émigré depuis le Maroc vers la France. Et donc au lieu de s'envoyer des lettres, il s'envoyait des cassettes pour communiquer et du coup, il va écouter toutes ces cassettes et un peu repartir sur les traces de son père et de toute son histoire depuis qu'il est arrivé en France jusqu'à ce qu'il l'ait eu, lui, le personnage principal, comme enfant et même au-delà, il va revivre des moments qu'il a vécus, mais du coup avec le POV de son père qui, du coup, comme le titre l'indique, est quelqu'un avec qui il a pas trop, échangé dans sa vie, duquel il était pas très proche. C'est très court, les chapitres sont très courts, ça se lit hyper facilement, et c'était très agréable à lire, très doux, très simple comment c'est écrit et je suis contente du coup d'avoir craqué parce que je vous dis ça faisait plusieurs mois que je tournais autour à chaque fois que j'allais dans une librairie et donc je suis contente de parce qu'à chaque fois c'est en mode: «Ouais mais j'ai entendu personne en parler donc je sais pas si c'est bien et tout». Je vous le dis aujourd'hui, il est bien. Et Donc vous voilà. pouvez aller l'acheter. Tu m'as chauffé en vrai parce que c'est un peu mon style de lecture, surtout vu les Mmh. thèmes, enfin Ouais. les origines et cetera, c'est un peu ma vibe du moment. OK, bah, merci. Tu en as un autre ou pas? Non, vas-y à toi. Moi j'en ai 2 parce que je suis relou, j'ai pas pu choisir un livre comme d'hab. Le 1er, je vous en à l'épisode dernier, à la fin de l'épisode, vous savez quand on présente nos lectures du moment,
on présente tout le temps un livre et moi, je vous avais présenté Moi, Tituba, sorcière de Salem de Maryse Condé en vous disant que j'avais lu quelques pages et que je savais que j'allais beaucoup, beaucoup aimer Alors? et j'ai adoré. Encore, Mmh. sans abuser, c'est vraiment ce genre de lecture qui reste, je pense. Déjà une lecture qui est importante de par son thème, et une lecture qui reste, de par sa beauté, de par sa justesse, de par, les thèmes abordés et juste c'était un très, très, très bon livre avec un très, très bon récit. Même sans parler de l'importance du récit et cetera, c'était juste parfait. Enfin, l'histoire était parfaite, les personnages étaient parfaits. Moi j'ai adoré et je l'ai vraiment pris, un peu, grâce à l'émission La Grande Librairie. Parce que j'avais assisté à l'émission où c'était le lendemain du décès de Maryse Condé, donc du coup, ils avaient rendu hommage et il y avait 2 intervenantes qui étaient venues parler de sa legacy, en gros, de son héritage, voilà. Oui. Son héritage, pardon et du coup, je me suis dit: «Ah, faut que je la lise, faut que je la lise» et puis je suis passé à autre chose et puis je suis allé dans ma librairie de quartier, ils la mettaient en avant et j'ai dit: «Allez, let's go, ouais, on va lire» et j'ai lu sans regret. L'histoire, on suit Tituba qui est une, fille d'esclave. Alors donc elle est pas esclave, enfin je vais pas spoiler, mais en tout cas, elle ne naît pas esclave. Elle naît fille d'esclave et va, s'affranchir du coup de cette fille d'esclave pour vivre toute seule et en gros, c'est un livre demi-fantastique dans le sens où elle est sorcière. Elle est vraiment sorcière dans le sens sorcière du terme. Heu, Elle a un rapport, assez ésotérique à la terre, aux esprits et tout ça, donc elle parle avec des esprits et tout ça, donc on est vraiment dans un truc vraiment fantaisiste, on va dire et c'est un peu son parcours, de vie à elle, depuis sa naissance dans un champ à dans la en au sur au Barbade, là où d'où elle est originaire, jusqu'à ce qu'on arrive aux États-Unis, aux États-Unis et cetera. Donc bon, c'est j'ai peur d'en trop en dire, donc je vais pas vous en dire beaucoup, mais vous avez les thèmes et c'était magnifique. Vraiment, je peux pas le recommander enough, c'était juste parfait et Luna, je sais pas si tu l'as lu, mais tu aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup à 1 de pourcents. Donc on a tous les thèmes. On a les thèmes, de race, on a les thèmes, féministes, on a les thèmes, de relations hommes-femmes, relations, interethniques et cetera et c'était parfait. Vraiment, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses aussi. Il m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça c'était Moi, Tituba, sorcière de Salem Mmh mh. et ensuite, c'est Le Grand Magasin des Rêves de Lee Millet, heu, dont j'ai parlé sur, mon Instagram. C'est un livre, un petit cozy reads coréen où en gros on vit dans un monde, le monde des rêves et c'est un magasin qui vend des rêves et c'est une fille qui arrive et qui devient vendeuse dans ce magasin-là et cetera. C'est très beau, c'est très mignon, c'est adorable, j'ai adoré et lui, je l'ai pick up parce que j'étais en librairie et j'ai vu la couverture de la version anglaise qui était magnifique et comme par hasard, j'ai été contacté par la maison d'édition au même moment et du coup, j'étais en mode: «Bah, let's go» et j'ai adoré. Voilà. Ah, encore une fois, je suis surprise, je pensais pas qu'il serait dans ce top, quoi. Parce que tu me l'as recommandé, mais Ouais. du coup, ça me donne envie de le lire. Là, Bah, je sais pas trop quoi lire, du coup, ça me chauffe. en vrai, le fait qu'il soit là, je pense, c'est vraiment parce que, j'ai lu beaucoup de choses assez similaires en vrai, en ce début d'année. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, on était vraiment dans la DA Moyen-Orient, Maghreb, guerre, Ouais. donc je commence à m'en éloigner un peu et du coup, ce qui stand out, c'est ce genre de livres, en fait, qui m'ont donné le smile, je pense Mmh. et pourtant j'ai adoré mes autres lectures, hein, c'est pas pour Ouais, les mais ça se blende un peu plus tout ensemble. exactement, donc Mmh. voilà Bah, next catégorie, non? et Le ouais. contraire, un livre qu'on a pick up grâce/ à cause du BookTok. Est-ce que ce sera grâce ou à cause pour toi? Alors moi, ce sera grâce, mais OK. c'est pas pour me la péter, c'est pas pour faire le mec. Mais c'était très, très difficile de trouver un livre que j'ai pick up via le BookTok ou Bookstagram ou Booktube. Ah Parce ouais? qu'en fait, comme, j'en avais parlé dans l'épisode 3, Oui. ou 2, 2, je prends plus du tout de recommandations via les réseaux. Et c'est pas pour faire le mec en mode, je vous cala pas et tout, hein, juste, c'est vraiment ce truc, d'aller en librairie et tout, de découvrir des trucs par moi-même. Après, Goodreads, je commence à apprendre à utiliser Goodreads avec les recommandations et des fois, elles sont vraiment pas mal faites. Mais en Mmh. vrai, c'était dur à trouver, vraiment et donc du coup, j'ai mis un truc un peu par défaut parce qu'en vrai, je l'ai même pas vu via le BookTok, mais j'ai vu le premier livre de cette autrice via le BookTok et donc du coup, la suite parce que voilà et c'est Blue Sisters de Coco Mellor. Coco Mellor qui écrit Cléopâtre et Frankenstein, aux éditions Point, éditions poche. Voilà, je suis pas du tout en partenariat avec eux.
Heu, attendez, bonjour Coco, bonjour. Monsieur, désolé, mon chat passe devant la caméra, devant le micro, parce qu'apparemment on est chez lui, c'est lui qui paye le loyer et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture et donc moi, c'était grâce je l'ai fini genre avant-hier, en gros, il y a Mmh. 2-3 jours et ça parle de 3 sœurs, qui surmontent le deuil de leur quatrième sœur. Elles sont toutes un peu explosées après enfin pas explosées, enfin elles sont toutes un peu éparpillées, pardon. Après le décès de leur sœur, il y en a une à Paris, elle est mannequin à Paris, c'est la plus jeune. Il y en a une, elle est une ancienne addict qui est devenue avocate à Londres et une championne internationale de boxe, qui s'est Oh! enfuie à LA après, une défaite. Donc voilà, ça c'est leur profil et en gros, on aborde les sujets, bah, de la famille, du deuil, de l'addiction et moi j'adore la plume de Coco Mellor. Je sais que, Luna est une hater et qu'elle souhaite, les autodafés de tous les livres de, Coco Mellor. Tu valides? Non. Donc voilà et moi j'ai adoré, c'était un 4/5 et voilà. Mais voilà, en vrai, c'est pas la meilleure catégorie pour moi, je suis désolé. Ah OK, tu me critiques ouvertement là. Ah non! Non, au contraire, c'est juste que du coup, quand j'ai vu la catégorie, je me suis dit: «Ah, peut-être que je devrais genre, bring back un peu, BookTok et tout». Du coup, grâce à toi, j'ai refollow plein de, créateurs, BookTok, Booktube Après quand anglais. enfin, c'était juste l'intitulé du truc. Moi Mais moi, tranquille, tu celui as le que j'ai droit, choisi, tu peux pas c'était, choisir aller toute seule, tu as le droit. je sais m waouh, j'ai envie de raccrocher là. Allez, à toi, dis-nous. Grâce ou à cause déjà? Moi, c'est à cause, Ah ouais, d'accord. mais c'est un livre dont j'ai déjà parlé parce que c'est les livres qui pourrissaient dans ma palle depuis, 1 an et demi et du coup, je l'ai enfin pick up, le mois dernier et je me souviens plus vraiment où est-ce que je l'ai vu, mais je me souviens que de base, je l'avais acheté parce que je l'avais vu passer, sur les réseaux et c'est The Silence of the Girls de, Pat Barker. Donc c'est encore un retelling, mythologique et c'est, en fait, maintenant que je l'ai lu, je le savais pas avant, mais c'est encore un retelling de, la guerre, contre Troie avec Achille, tout ça. En gros, ça il y a beaucoup d'overlap avec, le chant d'Achille de Madeline Miller. Donc c'est pour ça que je dis à cause parce que celui-ci, il le présente comme un livre, bah, pareil encore une fois avec un twist féministe. Par le titre, en fait, ça propose, de réécrire l'histoire avec le point de vue des femmes, mais j'ai été très déçue de ce côté-là, en fait, parce qu'on suit que un personnage féminin et enfin, je trouve que c'était très léger et en ayant, du coup, déjà lu Le Chant d'Achille avant, ça j'ai l'impression que ça m'a rien apporté de plus et limite ça m'a un peu saoulée parce que, du coup, ça remettait en question enfin, comment je voyais l'histoire à travers le chant d'Achille, vu que là, Achille, il était pas du tout, raconté de la même façon. J'étais en mode: «Non mais en fait tu mens, il est pas comme ça Achille, ça se passe pas comme ça, d'après Madeline Miller», tu vois? Du coup voilà, c'est pour ça que je dis à cause, pour moi j'ai été déçue et j'en profite pour dire, j'étais en ce moment en train de lire la suite, The Woman of Troy, je sais pas c'est quoi le titre en français, mais tout à l'heure dans le RER, j'ai décidé tu me vois pas Enzo, là, je suis en train d'enlever le marque-page. Ah, tu dis NF. J'ai dit NF. Marque-page que Enzo m'a offert, très mignon. Le petit truc du chat là, je l'ai Ah, tu utilisé. l'utilises? C'est pas Ouais, trop, en vrai ça ah va, ça va? j'aime OK. bien. Ouais, mais du coup voilà, tout à l'heure je me suis dit: «En fait, là c'est le week-end, j'ai pas envie de passer le week-end à me forcer à lire ce livre, j'ai envie de lire un truc que j'aime bien». Du coup, Genre le soyons Maghreb. honnêtes, peut-être, le week-end est long, et plein de possibilités. Long, je sais pas, mais plein de possibilités, Ouais, oui. Ouais, long, pour mentir. OK. donc voilà. OK, donc ça, c'était pour la catégorie. Maintenant, on passe aux big catégories. Tin, tin. Ouais, non, j'ai pas la musique des Grammys. Mais, bah, écoute, Luna, ton meilleur livre de cette moitié d'année 2024? S'il y a pas photo, je vais me Ah ouais, racheter auprès de notre chère Rebecca et c'est tout simplement Yellowface. quoi? Mais tu l'as lu en 2024? Oui, je l'ai lu en janvier Ah ouais? et oui, Ah ouais! Ah oui, et oui. tu pris le train, Bah oui, je l'ai lu quand j'étais,
pendant mes 6 semaines d'arrêt maladie Ah là. oui, c'est vrai, je m'en souviens, tu me faisais tes live updates. Oh, j'aimais trop, j'étais trop content que tu le lises. Pour une fois, elle a lu un livre que je lui recommander. Donc Yellowface, je l'ai lu en 2 jours, j'avais un peu peur après du coup Babel, à ce moment-là, j'avais pas encore lu, The Poppy War, donc techniquement, c'est le deuxième que j'ai lu, de Rebecca Kuang et j'avais un peu peur après Babel, vu qu'en plus on n'est pas du tout sur le même registre, de pas retrouver ce que j'avais bien aimé. J'ai pas retrouvé ce que j'avais bien aimé dans Babel, mais j'ai trouvé autre chose et j'ai tout autant aimé. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, où est-ce que vous étiez? Il est sorti en français entre-temps, il est sorti le mois dernier. On en parle littéralement à tous les épisodes. Hem, Vraiment, on meurt si on mentionne pas Yellowface, genre. on suit le personnage principal qui est, une, autrice, dans une flop era, constante, dont la meilleure amie a beaucoup plus de succès. La personnage principale, il faut, préciser, est blanche et sa meilleure amie avec beaucoup de succès elle est asiatique, elle est Sino-américaine, elle est d'origine chinoise, sino-américaine. sino-américaine. Et sa meilleure amie va mourir en face de la personnage principale et elle trouve rien de mieux à faire que de voler, le manuscrit du prochain livre de sa meilleure amie et de le faire passer pour le sien et à partir de ce moment-là, on va, la suivre s'enfoncer de plus en plus dans son mensonge et je vais dire cette phrase de boomer: «Vous allez adorer la détester». Ah ah! C'était parfait. Vraiment, je suis désolé, c'était parfait. C'est vraiment la phrase, heu, c'est la phrase pour moi, vous allez adorer la détester. Tu pouvais pas mieux vendre le livre. C'est le livre qui m'a réconciliée avec le concept de unrelatable character narrateur. Unreliable. Unreliable, oui, tu as raison. Enfin, il est pas Elle en avait relatable non aucune plus, de mais bon. bref. Et j'ai dit non, mais vraiment, ce soir, c'est pas possible. Bref, parce que jusqu'à maintenant, j'avoue, je j'arrivais pas à comprendre, le concept et tout et là, j'ai vraiment compris. En mode, elle raconte des trucs, elle nous présente sa meilleure amie, et elle essaye de nous convaincre que c'est une connasse et elle essaye de se convaincre elle-même et de nous convaincre, nous, qu'elle, c'est une bonne personne, nin 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 et tout et toi, tu lis et tu es juste en mode: «Mais meuf, en fait, non, pas du tout» et c'est trop addictif et vous allez le lire, en 2 secondes parce que c'est trop bien. Et juste, si vous l'avez pas encore lu là en 2024, il est temps, juste, il est temps, voilà. Il est donc, disponible en français chez De Saxus. Et le Voilà. tien? Alors, bah, moi, je vais être méga chiant, je vais en avoir 2. Heu, alors, pour moi, le gagnant et c'est une énorme surprise. C'est vraiment l'exemple du lecture du waouh, on va vite terminer cet épisode, je Ouais. pense. C'est l'exemple de la lecture qui vieillit comme du bon vin, comme un Mmh. bon Saint-Émilion, comme un bon Château Margaux et je pense que tu y attends même pas, genre. Ah, je suis trop gagged. C'est Notre part de nuit de Mariana Ah Enriquez. ouais? Ouais. Et pour ceux qui ont suivi mes aventures, vous avez vu comment j'ai galéré à le finir. J'étais en mode: «Mais je comprends pas, il est super long». Jusqu'à, hem, j'ai bon là, c'était vraiment, first world problem, mais tellement je voulais le lire et le finir et être dans les meilleures, dispositions possibles pour le lire, j'ai loué une chambre d'hôtel. Ouais. Je fais ça des fois, je suis complètement malade, je sais. Mais des fois, ouais, je fais ça quand j'ai vraiment des envies de lecture. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça demain soir. Demain, je vais au concert de Nicki Minaj d'ailleurs. Oui, je t'avais pas dit. Enfin bon, ce sera, off, on verra après. Tu m'as vraiment dit tout à l'heure: «Non, je fais rien ce week-end, il pleut, j'ai pas envie de sortir de chez moi et tout». Et ben, J'ai entre temps, j'ai reçu un appel et apparemment, je vais voir Nicki Minaj en concert. OK, très bien. Expérience qui promet d'être, hilarante et hem et bref et du coup, bah, des fois, je prends des chambres d'hôtel pour vraiment m'immiscer un peu dans un livre et me mettre à fond et d'être tout seul et tout ça, genre, je suis tout seul, genre vraiment et c'est ce Ben, que j'ai tu fait as pour ce raison. livre. C'est vraiment ce que j'ai fait pour ce livre et du coup, même en le fermant, j'étais en mode: «C'était quoi?» et là, des mois plus tard et je me dis: «Mais what the fuck?» C'était un chef-d'œuvre et Genre, j'en c'est peux là, en revisitant ta liste, des livres que tu as lus depuis le début de l'année, tu étais en mode: «Bah, en fait, c'est ça». Tu étais non, choquée toi-même ou pas? Ou non. tu t'en rendais déjà compte? Petit à petit, j'en suis arrivé à cette conclusion parce que d'ailleurs, tu nous as pas dit, ton rêve de Philippe Besson. Parce Ah oui, c'est vrai. parce qu'en fait, moi, je rêve souvent
c'est trop bizarre, hein. Là, tu mettrais une musique, genre L'Exorciste, derrière. Hem, je rêve souvent de ce livre. Ah ouais? Il m'a Ah ouais, donc marqué au tu point t'es que non, rendu mais je compte, suis matrixé. Genre, je rêve souvent des éléments de ce livre. Alors donc déjà, on va peut-être parler de c'est quoi le livre? Non, avant, je veux entendre le rêve de Luna. Enfin, bah, je me souviens plus, je sais qu'il ah était oui. là, en fait, j'étais au travail et il était venu pour, je sais pas, pour une dédicace ou un truc comme ça et moi, au début, je l'ai pas cala parce que genre, j'avais pas compris que c'était lui et tout et puis après, je comprenais que c'était lui et j'étais en mode: «Oh mais je vous aime trop et tout» et j'étais en mode, tu sais, genre fan panique et tout, je savais pas quoi faire et j'étais trop gênante et tout. Du coup, je me suis réveillée le matin, j'étais en mode: «Mais c'était quoi ça, en fait?» Voilà, c'était juste ça. Ah OK, d'accord. Bon, ben voilà, moi je rêve souvent de ce livre et en gros, c'est un livre qui sur plusieurs générations, on va dire, mais ouais 2-3 générations. Donc déjà, Luna, tu sais que c'est notre un peu notre truc, hein, dès qu'on a des épopées familiales, on est vendu et c'est je dirais pas que c'est pas fantasy, mais c'est fantastique peut-être. On suit une famille qui a un rapport avec une secte occulte Mmh et mh. qui fait des rituels occultes et on suit le père qui est un peu une sorte d'élu malgré lui, mais c'est pas forcément très bien et cetera. Je vais pas avoir prétention de vous l'expliquer parce que c'est un gros, gros, gros pavé. Il est énorme, il est gigantesque et du coup, je vous invite vraiment à lire sa description, sa 4 de couverture. Mais Oh j'ai adoré, choquée. j'ai adoré, j'ai adoré. Waouh. Voilà, ça c'est ma lecture pour l'instant de 2024, pour l'instant, hein. Et il y a un très, 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 très close contender, mais Mmh que mh. j'ai fini aujourd'hui, donc en vrai, j'ai pas trop de Ouais. recul sur ça. Donc on verra dans quelques mois s'il est toujours là. Et en vrai, pour l'instant, c'est une duologie, mais c'est pas une duologie parce qu'il y en aura 4, je crois. Ah, il est pas c'est pas encore sorti la suite? Non, 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 ça Ah sort en novembre. Bah, en gros, j'ai eu de la OK, chance parce que le dernier, il est sorti le mois dernier. Donc, OK. et donc j'ai lu Water, eau, c'est pas en français, hein, je traduis juste, pour vous et Earth, terre en quoi aujourd'hui? En russe. Heu On et reste beaucoup en Europe quand même, on hein. reste beaucoup en Europe. Oui, parce qu'on est un peu effrayés, je pense et donc du coup et donc, on re allez hop, c'est parti, une autre et tu couperas et 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 Earth, c'est, donc Water, c'est l'histoire en fait, on est vraiment sur, on commence l'histoire sur la première personne, c'est une femme. On comprend qu'elle a été importante dans sa vie, on comprend qu'elle a une présence médiatique, mais on ne sait pas pourquoi et on comprend qu'elle fuit quelque chose sur une île, paumée, d'Irlande avec, que bah, des gens assez rustres, on va dire, même, mévis, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'elle est décrite et elle se rase la tête et tout, on est waouh, on marche sur un petit fil de verre, je sais pas comment expliquer aujourd'hui sur cet épisode, c'est très compliqué. Et elle se rase la tête et tout, elle veut vraiment être en mode incognito, et c'est vraiment son histoire, et on comprend qu'elle a une histoire assez incroyable, assez dark même. Et à la fin du livre, on est en mode, il y a un autre personnage qui est vraiment, vraiment très, très, très secondaire dans l'histoire, super secondaire. Et à la fin, on comprend qu'en fait, le prochain livre va être basé sur lui. Mais ça se suit pas, c'est juste une sorte de multiverse où on va suivre mmh. plusieurs personnages dans le même univers. Et donc là, la première, c'était sur, j'ai oublié son nom, tellement ça m'a marqué, ça prouve. Et là, le deuxième, j'ai oublié son nom aussi, et c'est Earth, que j'ai commencé hier soir, que j'ai fini tout à l'heure. Et là, c'est un peu plus queer, c'est sur un footballeur qui voulait être peintre, mais il devient footballeur malgré lui, il devient super riche, et on comprend qu'il a un procès et avec une fille qui l'accuse d'avoir fait quelque chose, je vais pas vous spoiler, et on sait pas si c'est vrai ou pas, et on suit son histoire, et cetera, et c'est très, une lecture qui nous met dans des dilemmes assez compliqués. Mais c'est John Boyne, c'est celui qui a écrit le Pyjama au garçon rayé et The Invisible Furies of the Heart, et j'ai pas le titre en français, Luna vous le mettrez dans la description pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup cet auteur, mais là, il m'a prouvé que c'est peut-être un de mes auteurs, préférés, et encore une fois, c'est un auteur irlandais. Mmh. Voilà, hein. Je sais pas ce qu'ils mettent, dans l'eau en Irlande, mais ils font des putains d'écrivains. Donc voilà, et mention spéciale pour ce que je Le jour doit à la nuit de Yasmine Khadra, mais j'en ai beaucoup parlé, donc je vais pas me Répétez. voilà, merci, pardon, j'étais déjà ailleurs, j'étais déjà parti. Allez, on continue. On a fait les meilleurs livres, on passe Au au pire pire. livre. Tin tin tin. Bon, de base, j'avais mis Labvona, mais vu qu'on l'a déjà mentionné 2 fois, j'en avais mis 2 dans cette catégorie. Donc le deuxième que j'avais mis moi, c'est Guild. On en a parlé pendant le premier épisode, non?
Oui, 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 oui. Oh, Donc ouais, de ouf, j'ai l'impression que c'était il y a 12 000 ans, on était des ouais. bébés. Oh. Maintenant, on est genre les ces énormes stars, du reste en France. Donc Guild, que j'avais lu encore une fois parce que celui-ci, je pensais que c'était de la fantasy, mais en fait, je me suis rendu compte, à la fin que c'était de la dark romance. Pour ceux qui voient pas ce que c'est encore, il faut que j'arrête, un retelling Ouais. du du mythe du roi Midas, où on suit la personnage principale, c'est une meuf toute en or que le roi Midas a changée en or et du coup, il la garde en cage et c'est un truc first person et on doit être en mode: «Oh là là, c'est trop sexy d'être gardé en otage, j'aime trop ça, nin 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 et tout». Bref, je vous refais pas le tableau, j'avais pas compris que c'était ça en allant dedans et j'en suis ressortie et j'étais en mode: «Plus jamais». Voilà, on Tu l'a l'as fait, terminé? oui, je l'ai terminé. D'accord, OK. Oui, bah, je Voilà, comprends que ça avait l'air d'être une lecture assez traumatisante. Bah, c'est de la dark romance, quoi vraiment, et donc c'est vrai qu'on voilà. n'a pas, parlé de la dark romance dans cet épisode Ouais, ça d'aujourd'hui. faisait longtemps, ouais. Donc n'oubliez pas que, la dark romance doit disparaître. Non, je rigole. Peut-être pas, on verra et Vas-y et OK toi? et moi, moi, c'était dur de choisir encore parce que franchement, j'ai eu de très bonnes lectures cette année. Mmh. J'ai pas eu de lecture genre immonde. Bon, à part Lab-Vona, mais ça, c'est un DNF aussi, Ouais. mais j'ai pas eu de lecture où j'étais vraiment vénère et tout. Mais dernièrement, moi, le livre qui m'a saoulé de ouf et c'est malheureusement malgré lui, hein, parce que c'est pas un mauvais livre, en aucun cas, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Ah ouais. Ouais, 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 qui était assez mauvais, dans sa plume déjà. Pourtant j'avais adoré, La mer céruléenne, je sais pas quoi là, vous savez de quoi je Mmh. parle, qui était très bien et cetera. Mais là, je sais pas si c'est la traduction parce que j'ai lu en français, mais voilà, j'ai pas du tout aimé, la plume, elle était plate, elle était sans émotion et c'était assez immature en plus dans les thèmes abordés. En gros, c'est un mec et voilà et ça que j'ai pas aimé, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui est horrible, la pire créature de l'univers. Un mec vraiment détestable au travail, qui vire les gens pour un oui, pour un non, qui a que le travail en tête, qui est super méchant, qui est borderline misogyne, enfin non, qui est misogyne et cetera. Et c'est un mec qui a un peu son redemption arc parce qu'il meurt. Et quand il meurt, il se réveille dans un salon de thé, en gros, et ils sont en mode ah t'es mort, on va voilà, on va te faire passer de l'autre côté. Et lui, il est en mode ah je suis mort, ben c'est le moment de devenir une bonne personne. Et moi, ça m'a un peu dérangé ce take parce que c'était même pas genre ils nous l'ont présenté comme un personnage qui pouvait à un moment être un peu genre ce personnage un peu cute malgré ses défauts. C'était juste un gros connard de base, donc j'ai pas compris c'était quoi le concept du truc. Mmh. J'ai pas réussi à connecter avec lui, c'était très cucu, c'était très gnangnan, c'était très la praline, c'était très rose des bleus, des fois, bref, je sais plus, ouais, c'est bon. Putain, Ouais. pitié qu'on termine. Heu, voilà, moi j'ai pas aimé du tout, j'étais très déçu, ça c'était une lecture compli il était très long pour rien en plus, hein, il faisait genre 457 pages. Ouais, j'ai vu, il était épais de Ah, fou, il était même pour un épais, poche. moi j'aime bien les choses épaisses, mais pas enfin, allez hop, c'est parti, on va arrêter là Allez, tout ouais, de on va suite. vraiment finir là. Mais là, non, c'était pas pour moi malheureusement, donc je suis désolé TJ Klune, tu m'as saoulé et on va enfin terminer cet épisode avec nos attentes de la deuxième partie de l'année Oui, les sorties, pour cette deuxième partie de l'année 2024. qu'on attend. Ouais, Bah bah bah, bah, intermezzo, c'est pas ça? oui, c'est ça, c'est Oui, ça. intermezzo de Sally Rooney! wouhou! Waouh, on a été gagged, hein, quand on a vu la bande-annonce, elle est magnifique. Ouais, 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 ouais. J'ai Trop trop hâte, hâte. mais toi, je sais que tu as un peu peur parce que c'est des hommes là. Oui, 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 j'avoue, j'ai un Ouais, peu peur parce que c'est pas ça va changer. ouais, On verra. C'est quoi, c'est septembre qui sort? ouais. Ouais. Vous savez que, fun fact, j'ai harcelé la maison d'édition, c'est Faber, anglaise pour qu'ils me passent un ARC, je sais pas comment, une preuve, Advanced, Reader Copy. ouais, en français, c'est quoi? C'est une preuve non corrigée? Une épreuve? Épreuve non corrigée. Voilà et ils m'ont pas enfin, spoiler, ils m'ont pas calculé, hein, ils ont même pas lu mon message. Donc voilà, je me suis En pris plus, j'ai vu, pour Jacques Edouard, je suis il content. y avait déjà des reviews sur Goodreads, de gens qui l'avaient eu justement en arc. Du coup, j'ai Ah pensé ouais? à toi. Tu as lu ou Ouais. pas? C'était des enfin, celle que j'ai vu passer, elle disait rien de spécial, OK, moi j'ai rien lu. Moi j'ai rien lu, je me spoil pas jusqu'en septembre, je vais pas sur la page Goodreads, mais j'ai trop, trop, trop hâte parce que Sally mais Rooney, trop c'est hâte. à nous 2 notre Ouais. une de nos autrices, préférées, si ce n'est elle et donc voilà, tu en as mis un autre toi? Non.
Voilà, bah, moi j'ai mis Fire du coup de John Boyne, parce qu'en gros si vous avez pas compris le take, il va faire, il a fait Water, il a fait Earth, et il va faire Fire et il va faire Air et après il y a genre, le 5e c'est genre Avatar, le maître des éléments, Ouais, c'est voilà en vraiment gros. ça. Donc voilà, moi j'ai mis ces 2 là et Fire il sort en novembre. Donc dans 7 ans, on sera déjà tous morts. Ouais, j'avoue, c'est long pour toi. Donc voilà, voilà, c'était notre, bilan, très long, très laborieux de, nos lectures de l'année 2024, enfin de la moitié de l'année 2024. Est-ce que, tu lis quelque chose en ce moment dont tu veux parler toi, Luna? Bah, non, je viens de DNF celui-ci donc bon. Bah ouais, bah pareil, moi j'ai fini, Earth, et Donc je sais pas ce que je vais attaquer pour le moment. Enfin, je sais, mais c'est un secret, on verra. Et donc vous le saurez, bientôt, enfin pas tant que ça, mais bientôt, très bientôt. très bientôt et donc du coup, je vous remercie de votre présence et je vous remercie d'ailleurs beaucoup parce que, vous êtes là, vous êtes toujours là, c'est incroyable, vous nous écoutez malgré nos conneries, malgré le fait qu'on parle de plus en plus longuement, et qu'on s'arrête pas de parler, donc Et avec de merci. moins en moins de filtres. Avec de moins en moins de filtres, on va se calmer, mais si vous aimez ça, on est là! Et donc voilà, donc comme toujours, n'oubliez pas que Luna est aussi disponible sur YouTube, le lien sera en bio. Elle fait des superbes vidéos. Moi, c'est Enzo Reads, à peu près partout où vous pouvez me trouver et on se retrouve bientôt pour un épisode qui s'annonce assez spécial, je vous en dis pas plus et n'importe quoi. C'est pas le prochain? Enfin si, les 2 sont Si, c'est spéciaux. le prochain. Parce qu'en vrai, j'en ai Oui, 2 spéciaux en tête là. oui, je sais de quoi tu parles, mais oui, 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 c'est le prochain. Mais Parce que tu disais après nos celui-là, le prochaines prochain, c'est lectures et dans tout. 10. Ah oui, c'est celui-là, voilà. Oui, oui, OK, oui. c'est celui on est super chance que personne comprend de quoi on parle. Donc bref, les 2 prochains épisodes sont très spéciaux, voilà, Donc restez branchés. restez branchés, on va être une boumeuse aujourd'hui. Ouais, vraiment, j'en peux plus là. Bon allez, bisous! Bisous, à dans 2 semaines.